Hello tout le monde, je vous retrouve pour les énergies de la semaine du 8 au 14 avril. Je vous invite à regarder la vidéo de la nouvelle lune que je vous ai postée juste avant celle-ci. La nouvelle lune qui va du 8 au 23, donc on commence pile là, les énergies de la semaine sur le premier jour de la nouvelle lune. Et on avait des très belles énergies pour cette nouvelle lune, donc les deux guidances peuvent totalement se compléter. En ligne en ce moment, toutes les guidances sentimentales pour tous les signes, ça tout est sorti. Donc si le domaine sentimental vous intéresse, n'hésitez pas à regarder votre guidance. Et là, juste après les guidances, la guidance de la semaine, je vous poste les guidances de printemps. Donc n'hésitez pas à garder un œil ou à vous abonner. On verra avril, mai, juin. Donc ça vous permettra de voir un petit peu plus loin, de vous projeter un peu plus loin. Donc n'hésitez pas à garder un œil, pardon, pour regarder cette guidance. Et je viens de vous poster aussi pas mal de choses là, dans la playlist des concepts fondamentaux, la vidéo sur la blessure d'humiliation. Vous aviez déjà rejet et abandon. Là, je viens de vous poster humiliation, restera encore à venir trahison et injustice. Là, je vous fais un petit peu le détail des blessures pour que vous puissiez vous rendre compte déjà c'est quoi les blessures et si vous les portez. Et ça, vraiment, ça va vous aider à mieux vous comprendre, à mieux vous connaître et à pouvoir guérir surtout et à changer vos schémas de vie. Je vous laisse fouiller tout ça. Il y a d'autres vidéos encore en ligne dans cette playlist et puis dans d'autres playlists, les guidances intemporelles aussi, il y a des choses. Allez, hop là, on a quoi qui se retourne? Le 3 de bâton qui nous dit de patienter. On va voir si ça parle à certains d'entre vous. Allez, cette semaine du 8 au 14. Excusez-moi, je suis encore un petit peu malade. J'en vois le bout tranquillement, mais je tousse encore un peu. Allez, ici avec le tarot, je vais le doubler avec un autre jeu et on prendra quelques cartes d'oracle en fin de tirage pour avoir quelques messages complémentaires. Ici, on a le chariot, arcane majeur, la reine de pentacle, pardon, la lune, arcane majeur, le 4 de coupe et le 9 de pentacle. Ok, je vais le doubler avec l'oracle des miroirs. Donc déjà, on a deux arcanes majeurs, chariot et lune, deux cartes de pentacle, la reine et le 9 et une carte de coupe. Ok, allez, pour cette semaine du 8 au 14. Qu'est-ce qu'on a? Je vais vous montrer les cartes évidemment. La correspondance, le compromis, l'instabilité, le temps et le carrefour. Alors, on commence le chariot et la correspondance. Il y a quelque chose qui bouge là, il y a quelque chose qui avance via des communications. Alors évidemment, je vous laisse faire la transposer dans le domaine de vie qui vous correspond. Les énergies sont les mêmes pour tout le monde. Maintenant, elles ne viennent pas se cristalliser pour tout le monde au même endroit. Donc pour certains, ça peut être professionnel, financier, sentimental, relationnel, par rapport à un projet en particulier. En tout cas, là, il y a une communication, que vous en soyez à l'origine ou qu'elle vienne vers vous, qui fait avancer votre situation, encore une fois, peu importe dans quel domaine. Donc là, déjà, c'est plutôt positif, les choses bougent, le chariot, il avance vers la victoire, il ne retourne pas en arrière, il avance vers la réussite, il avance vers quelque chose de positif. Le chariot, on peut même être en mouvement dans la matière, peut-être que c'est en lien avec un déménagement, un déplacement aussi. Je vous laisse faire la part des choses, en tout cas, il y a une communication qui fait bouger, peu importe dans quel domaine de vie. Ça, c'est positif. Surtout que c'est soutenu derrière par la reine de pentacle et le compromis. Donc là, il y a quelque chose qui est quand même assez solide. Là, on trouve un équilibre. S'il y a de la correspondance, donc forcément, il y a du relationnel, il y a de la communication. Et on voit qu'on trouve un juste milieu. C'est gagnant-gagnant, c'est donnant-donnant. On a la balance derrière, vous voyez, avec les plateaux équilibrés. Les mots sur la balance, c'est négociation et conciliation. Donc vous voyez, on trouve un compromis, on trouve un juste milieu, on arrive à s'entendre. Et ça, avec la reine de pentacle, ça vraiment, ça enfonce le clou, si on peut dire, parce qu'elle est solide, la reine de pentacle. Et on est dans les pentacles, dans la matière, dans ce que l'on veut matérialiser, concrétiser. Donc là, vous voyez, on y arrive. On trouve une entente, il y a quelque chose qui nous permet de faire évoluer le projet, la relation, encore une fois, peu importe dans quel domaine, la situation. Et là, avec la reine de pentacle, ça peut être en lien avec le financier, c'est pas exclu. Les pentacles sont souvent représentés comme des pièces de monnaie ou des graines qui vont germer. Donc là, en tout cas, la reine de pentacle, elle sait ce qu'elle veut. Les pentacles, on est relié à la terre, donc elle est ancrée, elle est solide, elle a une vision claire, elle est capable de l'exprimer. Pas d'agressivité, je m'impose pas, j'essaie pas d'éteindre l'autre ou d'être dominant, vous voyez. Mais là, tout simplement, voilà, on arrive ici avec intelligence, quand même, les rois, les reines, on a une certaine maturité, une certaine sagesse, une expérience aussi. Et ici, on arrive correctement à communiquer pour pouvoir trouver un juste milieu. Vous voyez, chacun met peut-être de l'eau un peu dans son vin, ou alors ça se fait très naturellement. Là, on trouve une entente, c'est parfait, c'est très fluide. Mais en tout cas, là, on va pouvoir justement s'ancrer et commencer continuer peut-être à faire évoluer le projet très concrètement. En tout cas, il y a une bonne entente ici.
Derrière, on a la lune et l'instabilité. Ces deux-là vont pas mal bien ensemble aussi. Arcane majeur à nouveau, la lune va nous parler d'émotions. Donc là, tout ça, ça peut drainer des émotions. Hein, si le projet ou si la situation, peu importe encore une fois dans quel domaine, ça peut drainer des émotions qui, voilà, vous fait avoir un peu des hauts et des bas. Ça peut être certaines peurs, un peu de stress, un peu d'angoisse. Il y a quelque chose, voyez, ça bouge là, hein, avec le chariot et la reine de Pentacle. Ça bouge, on avance, on matérialise, on a peut-être peur de se tromper, on a peut-être... Dans ce cas-là, calmez un petit peu tout ça. C'est normal. Quand il y a du changement, du bouleversement, les choses évoluent. Revenez à vous. Hein, la lune, c'est aussi l'intuition. C'est les émotions qui brassent un petit peu. On va dire que c'est normal si ça bouge dans votre vie. Mais dans ce cas-là, revenez à vous pour ne pas vous perdre là dans les doutes et les peurs parce que finalement, le mental embarque. Donc là, on coupe ce mental-là et on revient à le pourquoi du comment. Est-ce que ça vibre juste? Est-ce que ce partenariat, peu importe sur quel domaine on est ici, cet accord ici, est-ce que ça me vibre juste? Est-ce que je sens que c'est une bonne décision? Est-ce que les gens, est-ce que le projet vibre juste? Et si oui, si non. Vous voyez, là, il semble quand même que oui par rapport à ça. Donc là, si ça part un petit peu dans le stress et l'angoisse, venez reposer ça et reconnectez-vous à votre intuition, à vos perceptions, à ce qui est un petit peu l'ordre du subtil. La lune aussi, elle vient, c'est le subconscient, c'est ce qui est caché. Et justement, je le dis à chaque fois, la lune, on le sait, elle ne brille pas par elle-même, elle reflète la lumière du soleil. Donc là, il y a une notion de mettre en lumière certaines choses. On peut comprendre à travers le cheminement, vous savez, plus on avance, plus finalement on découvre le chemin. Et là, il y a peut-être des choses qui sont mises en lumière au fur et à mesure, des obstacles, j'ai envie de dire, parce que rien de dramatique ici. Mais vous voyez, au fur et à mesure qu'on avance, on se rend compte ce qui fonctionne pas. Il faut s'adapter, il faut prendre des décisions. C'est normal. Ça, c'est la vie, c'est normal. C'est que tout projet se met en place comme ça, que ça soit, encore une fois, n'importe quel domaine. Mais là, voilà, il y a des choses qui peuvent être mises en lumière. Ça peut drainer un peu de stress. On prend les choses une étape à la fois. On gère les choses, on s'écoute à travers ça. Et vous allez mettre en place sans problème. Pour moi, ici, il n'y a pas de carte qui vienne nous dire qu'il y a des obstacles plus que ça. Donc, juste de l'instabilité. Observez-vous, soyez conscient de ça et prenez le temps de gérer tout ça. Derrière, on a le 4 de coupe associé au temps. C'est vraiment cohérent ce tirage. Le 4 de coupe, là on voit ce personnage, les coupes, on est sur l'émotionnel, qui est un peu frustré, un petit peu lasse, un petit peu fatigué parce que les choses, vous voyez, ça prend peut-être un peu plus de temps. C'est peut-être ça aussi qui crée un peu d'instabilité devant parce que peut-être une fois que c'était clair, il y a vraiment cette idée du chariot de la reine de Pentacle, c'est clair, allez on y va, feu à volonté, finalement. Il y a peut-être une notion de synchronicité ici qui n'est pas encore exactement réglée, si on peut dire ça. Vous voyez, entre le timing humain et le timing divin, il y a des choses qu'on peut faire, qu'on peut mettre en place, et il y a des choses qui ne nous appartiennent pas. Il y a peut-être des choses aussi administratives ou autres, vous voyez un petit peu là où ça vient vous parler, qui fait qu'il faut être patient. D'ailleurs, on avait le 3 de bâton qui était tombé quand je brassais, qui nous parlait de patience, vous voyez ici, et là on n'a pas trop envie de patienter. Encore une fois, rien de dramatique, mais ayez la foi que chaque chose se met en place en son temps. On n'a pas tout de suite, quand on plante une graine, le fruit. La graine, il faut qu'elle grandisse, il faut qu'elle prenne le temps de donner une pousse, un arbre, des fleurs et ensuite un fruit. Donc là, chaque chose en son temps et le temps est de votre côté. Donc n'essayez pas d'accélérer, de précipiter ou de contrôler. Faites ce qui est à portée de main, ce que vous pouvez faire et ce qui n'est pas entre vos mains. Acceptez qu'il y a un temps de gestation, il y a un process, il y a des étapes ici et que les choses vont se mettre en place, n'ayez crainte. Et derrière, justement, en plus, on en a le 9 de Pentacle et le carrefour, le 9 de Pentacle qui, justement, voilà, arrive à récolte. Il va y avoir une décision à prendre, ici avec la carte du carrefour. Je vous lis les petits mots sur le panneau. On a possibilité, sélection, destin, action, choix et décision. Donc là, on va se retrouver à un moment donné à la croisée des chemins par rapport à ce que l'on veut récolter. Il y aura des décisions à prendre, j'ai envie de dire, c'est normal. Vous êtes en train de mettre quelque chose en place, d'avancer. Encore une fois, peu importe le domaine, ça peut être par rapport à votre vie intérieure, par rapport à une relation, un projet, un travail, vos finances, un investissement, peu importe. Ici, à un moment donné, voilà, il va falloir prendre une décision par rapport à ce que l'on veut manifester, vous voyez. Et le 9 de Pentacle ici, il y a beaucoup aussi une notion d'indépendance. J'ai fait ce qu'il faut ici, maintenant je récolte les fruits, mais voilà, ça veut dire que cette décision, elle vous appartient. Alors, s'il y a du relationnel, n'hésitez pas à communiquer évidemment par rapport à ça, mais écoutez-vous aussi par rapport à cette décision, par rapport à la direction que vous voulez prendre. Tout seul, en groupe, par rapport à un projet, voilà, je vous laisse faire la part des choses, évidemment, ça peut être très large, mais voilà, on voit que là, on n'est que sur 2 semaines, donc sur la continuité, sur les semaines encore et les mois à venir, vous allez voir un petit peu comment ça va se développer, donc n'hésitez pas
Gardez un œil, je vous poste les guidances de printemps juste après là. Juste après les guidances de la semaine, je commence à vous les poster. Donc là, vous voyez, il y a vraiment une évolution. Il y a quelque chose qui bouge, qui avance, qui est concret. Il y a vraiment des énergies qui sont très positives. Il y a de la communication qui permet de trouver un compromis. Ça fait avancer les choses. On a petite charge. Et encore même le mot charge, il est un peu lourd, c'est le cas de le dire. C'est vraiment un petit peu, voilà, un petit peu un désagrément. On a envie d'aller plus vite. Hein, il y a des choses qui se passent peut-être pas exactement comme on voudrait. On est un petit peu impatient. Mais voilà, ça, c'est rien de grave. Derrière, on voit qu'il y a vraiment une opportunité ici d'aller vers quelque chose qui est plus abondant pour vous, que ce soit financièrement, que ce soit émotionnellement, que ce soit relationnellement. Et là, on a toujours son libre arbitre. Et évidemment, ça sera à vous d'aller prendre ou non cette direction-là. Vous verrez comment ça se manifeste en temps voulu. Très bon tirage, hein. Je vais prendre encore quelques cartes d'oracle, mais là on est sur une bonne semaine. Regardez la guidance de la nouvelle lune qui est déjà en ligne, là, que je vous ai posté juste avant. Ça va vraiment faire écho. On voit, non, là on est sur une semaine, pardon, on n'est pas sur 2 semaines, on est sur une semaine. La guidance de la nouvelle lune, justement, on est sur 2 semaines, ça vous permet de voir un peu plus loin. Évidemment, la guidance du printemps vous montrera jusqu'à fin juin un petit peu comment tout ça va évoluer. Allez, encore un message ici. Il y a le roi de Michel qui s'est retourné, mais je vais brasser parce que c'est pas bien propre. Là, il y en a trop qui tombent. Le roi de Michel, c'est le roi d'épée qui nous parle aussi encore une fois de décision avec maturité. Allez. Le roi d'Ariel, on en a un autre. Le roi d'Ariel, c'est le roi de Pentacle. Ben, vous voyez, finalement, on a le roi et la reine. Donc là, le roi de Pentacle, en plus, on a déjà la reine dans le tirage. Voilà, ils savent ce qu'ils veulent. Ils sont capables de manifester les choses. Ils sont ancrés, ils sont solides. La vision est claire. Je suis capable de poser des actions et je suis capable de passer dans la matière vraiment mes projets. S'il s'agit d'une personne avec vous, parce qu'on voit qu'il y a quand même du relationnel, alors ça peut être vous. Dans ce cas-là, vous êtes aussi, 1, 2, 3, je mets mes mots dans l'ordre. Ça peut être vous et ça peut être aussi une personne autour de vous. Dans ce cas-là, que ce soit vous ou une personne, c'est quelqu'un qui a une certaine aisance matérielle, qui n'a pas spécifiquement de problème financier. Hein, donc ça peut être quelqu'un, ça peut être aussi votre banquier, hein, si vous êtes dans un projet financier. Ça peut être quelqu'un qui vous entoure, un conjoint, quelqu'un que vous avez rencontré qui va vous soutenir d'une manière ou d'une autre. Mais au-delà de ça, ça ne représente pas une personne, c'est vous. Et dans ce cas-là, c'est votre capacité à matérialiser les choses, à les passer dans la matière. Oups là. Le petit texte nous dit « Vos projets se déroulent comme il se doit ». Vous voyez, c'est ce qu'on avait vraiment ici. Succès professionnel et financier, utilisez ces ressources à bon escient. Hein, c'est vraiment ce que l'on voit. On va vers quelque chose qui est abondant. Évidemment, vous transposez, on n'est pas forcément que sur du financier. On est dans le pentacle ici, donc ils ont parlé que de ça. Mais évidemment, on transpose au domaine dans lequel on pose la question. Là, c'est très général, donc ça peut être aussi un succès plus au niveau matériel. En tout cas, on est sur cette abondance et cette capacité à obtenir, à matérialiser, à concrétiser ce que l'on veut. Ça ne veut pas dire que ce sera tout fini là sur la semaine, évidemment, c'est une période très courte, mais en tout cas, on est en train de poser on est en train d'avancer par rapport à ce projet-là. Une carte avec les anges de l'amour, qui peuvent être transposés sans sentimental, évidemment, mais dans un autre domaine de vie aussi. Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Alors, vous voyez, si ça vous parle au niveau sentimental, mais au-delà de ça, ça fait écho à ça. Au chariot, la correspondance. Allez, j'y vais, je fais la démarche, je démarche une personne, j'exprime mes sentiments, si on est sous le sentimental, je tente ma chance, j'y vais au culot. Hein, ça peut être peu importe comment on y va, mais il y a une communication à avoir ici, à lancer. Hein, on vous dit exprimez-vous, j'ai envie de dire, exprimez votre amour, mais exprimez votre projet, exprimez ce que vous avez dans le cœur, en fait. Si ça ne vient pas parler au sentimental, exprimez ce que vous avez dans le cœur, allez-y, tentez votre chance, peu importe dans quel domaine ici, vous avez tout à gagner, clairement. Une carte de l'oracle de l'énergie. Hop là. La jalousie, alors attention de ne pas être dans l'envie, de ne pas envier les autres par rapport à une situation. Hein. Ici, on voit qu'il y avait un peu d'instabilité, un petit peu d'émotion. Donc là, encore une fois, chacun gère sa barque, occupez de vous. Et si c'est votre projet qui gère un petit peu de tension et de jalousie autour de vous, ne rentrez pas dedans. Hein. Laissez parler, voilà, quand les gens, quand ils osent poser des actions et faire ce qu'il faut et obtenir quelque chose, il y a toujours des gens qui viennent réagir en disant oh, c'est pas normal, c'est pas cool, pourquoi lui voilà, machin, bon bah oui, mais parce que lui en question, il a fait ce qu'il faut aussi. Donc vous voyez, rentrez pas là-dedans tout simplement. Si ça donne un peu de jalousie, peu importe de qui, essayez de vous protéger un petit peu ça. Hein. Vous voyez, ça peut faire écho un petit peu à la carte de la lune qu'on avait ici avec l'instabilité du coup émotionnelle. Ne rentrez pas dans ces choses-là si c'est lié à ce que les gens en pensent. Suivez, écoutez-vous, suivez votre direction à vous. Et on termine avec une carte des réponses angéliques. Ça avait une question
concernant votre situation. Ça peut vous donner un élément de réponse. Résolution pacifique, vous voyez, on voit qu'on va dans une direction qui est quand même bien alignée, bien aspectée. Il y a vraiment une notion de trouver des solutions, résolution pacifique. C'est ce qu'on avait ici, hein, vous voyez, on a vraiment une notion de trouver un compromis, de trouver un équilibre intérieur, extérieur, peu importe dans quel domaine, surtout que c'était associé en plus à la reine de Pentacle qui est quand même solide, ancrée, sage et sereine. Donc il y a vraiment quelque chose ici, on trouve des solutions, on trouve un accord, on trouve un équilibre via la communication. Donc vous voyez, hein, si c'est à vous de lancer cette communication, allez-y, n'hésitez plus. Hein, donc ça part de là. Hein. On voit que ça part d'une communication qui fait avancer les choses et ça déroule derrière. Donc si la communication ne vient pas à vous, n'hésitez pas à aller à prendre les devants. On a une très très belle semaine ici, des belles énergies. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, donc il y a d'autres vidéos en ligne qui peut-être qui peuvent compléter celle-ci. Ça reste une guidance générale, c'est ça que je voulais vous dire. Hein, je le répète à chaque fois. Mais voilà, prenez ce qui vous parle. Peut-être que tout ne vous parle pas. Et sous une guidance privée, évidemment, hein, sous la vidéo, vous avez toujours mon site internet avec tous les services que je propose. J'ai pas augmenté mes tarifs en 2024. Ça va toujours de 17 à 67 €. Il y en a pour toutes les bourses. C'est important pour moi que ça soit accessible. Vous avez le lien vers ma boutique aussi d'ailleurs et il y aura bientôt des nouvelles choses d'ailleurs sur la boutique et si le cœur vous en dit comme d'habitude, merci énormément de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Vous savez que je suis déclarée, c'est mon travail, je n'en vis pas encore malheureusement. J'espère pour 2024, ça dépend beaucoup de vous, ça n'a pas l'air mais en fait, vous savez, chaque fois que vous cliquez, ça rentre la vidéo dans l'algorithme qui aide à me faire connaître et derrière à me développer. Donc si le cœur vous en dit, j'en ai beaucoup de gratitude. Voilà pour vous, très belle semaine à tous et puis guettez les guidances de printemps et d'ici la prochaine vidéo, moi je vous dis à très bientôt. Ciao!